tous, je me présente, je suis Anna Kefi, je suis marketeuse de formation, je suis dans le digital depuis une vingtaine d'années et avec Khaled et Julia, mes partenaires et amis, depuis plus de 10 ans, on a cofondé une application digitale dédiée à la gestion opérationnelle de la RSE. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour vous en parler plus en détail. L'histoire a démarré en 2016, donc nous avons été sollicités par l'un de nos clients pour lui développer une plateforme digitale qui lui permettait d'interagir avec son personnel sur sa démarche RSE. Le résultat était immédiat. Plus de 300% d'application des salariés dans la politique RSE, et ce, dès la première saison. Curieux, donc on a voulu en apprendre un petit peu plus. Et on a découvert que 73% des salariés souhaitaient être engagés dans une politique RSE de l'entreprise, contre 15% qui le sont réellement. 55% des actifs pensent que l'engagement sociétal est plus important que le salaire, un taux qui atteint les 76% chez les millénaires. La RSE était devenue une réalité mondiale, le volet digital de la chose était encore vierge, donc on a décidé de perfectionner notre plateforme pour la proposer à un marché plus large. La V2 a vu le jour en 2019, donc c'est une version complète qui prend en compte tous les aspects de la RSE, avec une méthodologie simplifiée justement pour rendre la RSE accessible à tout type de structure et à tout type de structure, à la pointe de la techno pour pouvoir faire la différence, ergonomie qui facilite l'utilisation pour les gens non avertis. Donc tout se fait en ligne et tout est consolidé. Il y en a énormément de rapports et de reporting en temps réel et périodique. La plateforme a été développée en mode SaaS, justement pour un déploiement rapide et à moindre coût. Aujourd'hui, elle est commercialisée en marque blanche chez 2 multinationales. Elle est déployée depuis dans 4 pays. La RSE App a été fondée juridiquement en fin 2020. Et donc, pour 2021, nous avons décidé de se concentrer, commercialement parlant, sur les startups, puisqu'on a détecté un réel besoin. Aujourd'hui, on demande aux startups de mettre en évidence leur input social et environnemental, et donc de parler de la démarche RSE. On espère en convaincre une centaine sur 2021, avant de se lancer en 2022 sur un marché beaucoup plus averti. Je clôture ma présentation en lui disant que la force de notre équipe, c'est un réseau et une force commerciale de frappe dans 3 langues de continent. Merci. Bonjour, je m'appelle Julio, je suis le directeur de FAD. FAD, qui veut dire Racine de Malgache, est une organisation qui œuvre pour le développement économique et social des familles. Et pour cette raison, donc, nous avons mis en place 3 volets d'activité. Une activité d'accompagnement social, une activité de mutuelle de santé et une activité de microcrédit. Les cibles principales de l'organisation sont les familles qui vivent avec moins de 2 dollars par personne et par jour et qui répondent à un outil de catégorisation sociale développé en interne. La spécificité du microcrédit, c'est que c'est un crédit sans garantie matérielle parce qu'ici, les institutions de microfinance demandent jusqu'à 150% de garantie matérielle, ce que les familles vulnérables ne disposent pas. Le crédit est aussi évolutif, c'est-à-dire que le premier prêt est plafonné à 70 euros et si l'emprunteur arrive à bien respecter les conditions, il peut avoir le double au prêt prochain. À partir de cette année, nous allons entamer une transformation institutionnelle de l'organisation avec la mise en place d'une société anonyme pour la partie microfinance. Et pour cette raison, donc, nous avons 3 stratégies afin d'atteindre l'autonomie financière qui était de 80% à la fin 2020. Le premier, c'est que l'augmentation du montant des crédits. Le second, c'est la mise en place de l'utilisation des tablettes par les agents de crédit afin d'augmenter leur productivité. Et le troisième point, c'est l'injection de 1 million d'euros sur 5 ans pour le financement du microcrédit. Enfin, pour terminer, FAD, à la fin 2020, dispose de 36 points de service, emploie 229 salariés et dispose de 17 000 emprunteurs en cours. Je vous remercie beaucoup. M-Bike Livraison Express, c'est la première plateforme vélogistique à Madagascar et aussi la première marketplace Vita Madagas à Madagascar. Voilà comment on aime Madagascar chez M-Bike Livraison Express.
avec des prestations de qualité à prix juste, la valorisation des acteurs locaux, des espaces urbains plus agréables à vivre. C'est pourquoi nous mettons toute notre énergie à transformer la vie à Madagascar en la rendant plus accessible, plus éco-responsable et plus connectée. En effet, nous voulons mettre en place le meilleur de l'innovation avec notre plateforme technologique qui a été pensée pour satisfaire nos clients et qui présente à la fois la traçabilité digitalisée, des tarifs compétitifs, des facilités de paiement, des facilités de retour de paiement à nos partenaires B2B, le respect des délais avec la fin des appels incessants du livreur égaré et bien d'autres astuces encore. Il nous tient également à cœur de nous tourner vers une démarche éco-responsable. En effet, nos vélos contribuent à une ville moins polluée et moins congestionnée. Nos partenaires sont quant à eux sélectionnés sur leur présence locale et nos livreurs font eux partie à 100% de nos équipes. Il nous tient également à cœur de constituer une équipe de passionnés. Du livreur au dispatcher, du service client au fondateur, nous sommes tous portés par les valeurs du cyclisme. À savoir de soi, l'agilité, le plaisir de l'action. Bref, vous l'aurez compris, chez M-Bike Livraison Express, nous aimons bien faire les choses et notre plus belle victoire serait de faire de Antananarivo un lieu de choix. Alors, on vous emmène avec nous ? Bonjour, je m'appelle Thomas Gajan et je suis directeur général de la société Swiss Freshwater. Swiss Freshwater a été créée en 2008. En 10 ans, nous avons produit et vendu plus de 185 millions de litres d'eau. Notre équipe compte aujourd'hui 20 personnes basées principalement au Sénégal pour y construire l'offre de franchise et en Suisse où nous produisons les machines. En Afrique subsaharienne, seuls 24% de la population a accès à une source sûre d'eau potable. L'eau en bouteille, même en bonbonne, reste très chère. L'eau filtrée et les sachets plastiques sont chers, polluants et d'une qualité douteuse. Enfin, l'eau du robinet est bon marché, mais pas toujours disponible et d'une qualité variable. Notre mission est donc de fournir aux populations d'Afrique de l'Ouest et centrale une alternative de qualité à prix abordable. Nous proposons donc une offre de franchise à des entrepreneurs privés qui souhaitent investir dans un kiosque à eau et commercialiser l'eau aux populations de leur quartier à un tarif au moins 3 fois plus abordable que l'eau minérale la moins chère du marché. Notre solution est composée de 3 produits. Des unités de traitement de l'eau communicantes et équipées de 4 étages de filtration, une plateforme web permettant le suivi à distance technique des machines et de l'activité commerciale des kiosques à eau franchisés, et enfin une offre de franchise complète permettant l'accès à une marque Swiss Freshwater et le savoir-faire. En termes de business model, Swiss Freshwater facture les unités de traitement de l'eau, puis un prix fixe par litre d'eau produit. Au Sénégal, nous visons 5% de la part du marché urbain accessible d'ici 2025, soit 350 000 personnes, sachant que nous disposons déjà de près de 100 000 consommateurs réguliers. Dans le reste de l'Afrique de l'Ouest et centrale, nous visons également en priorité les zones urbaines et périurbaines. Côté impact, Swiss Freshwater a créé fin 2020 plus de 400 emplois durables, décents et inclusifs. En 2025, nous aurons créé plus de 4 000 emplois directs et à minima 1,5 million de bénéficiaires dans 5 pays. En 2021, nos priorités sont le développement du chiffre d'affaires au Sénégal et en Côte d'Ivoire, la consolidation de notre offre de franchise et la mise en place de partenariats financiers. Pour cela, notre besoin de financement s'élèvera fin 2021 à 2 millions d'euros, devant nous conduire à un break-even courant 2024.